Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue sur la chaîne. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour revenir sur l'analyse technique que je vous ai fait le 21 du 4, donc il y a 3 jours. On n'oublie pas, je suis en Italie, donc je suis en vacances, c'est pour ça que je fais ça sur mon Mac. Le son, c'est pas idéal, mais bon, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. On voit que le marché a quand même dévissé, le Bitcoin a assez bien chuté, maintenant il est en train de se reprendre, il prend 4,29%, Ethereum 3,69%, le BNB 3,26%, on a Solana qui prend quand même presque 9% aujourd'hui, 10% pour le Dogecoin, hein, c'est bien les mêmes coins, ça fonctionne toujours. On a des beaux gagnants quand même, aujourd'hui un petit 12%, on va regarder un petit peu sur 24 heures qui est top gagneur. On a le Brett Based, je sais pas ce que c'est, le DoWiFa, enfin voilà, c'est les mêmes coins qui mènent la danse, bien évidemment. Tu as Notcoin, suivi du Stacks et encore un Bonk. Voilà, donc c'est les mêmes coins qui mènent la danse aujourd'hui. Mais bon, voilà, le Bitcoin repart un peu après la petite chute qu'il nous a fait. Mais je pense que si tu as regardé ma vidéo le 21, tu devais t'y attendre. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi, c'est Wiltemer. Je fais des vidéos sur les crypto-monnaies, sur le trading, sur les actions. Je vais faire des vidéos sur les actions à dividendes. Je vais faire des vidéos sur plein de choses, sur l'investissement, sur le développement personnel. Enfin voilà, c'est ma chaîne qui était vraiment axée à fond crypto-monnaie va devenir plus une chaîne mindset, investissement et bourse. Et crypto-monnaie, bien évidemment, toujours. Mais bon, voilà, je vous partagerai toujours mes petites tuyaux et je vous ferai toujours des petites analyses techniques du Bitcoin le lundi, normalement, en lendemain de clôture de semaine. Si tu veux me suivre, tu peux venir sur X, c'est @welltamer. Donc tu vois ça ici, hop, ici voilà, @welltamer, well_tamer. N'hésite pas à nous rejoindre. Et alors ici aujourd'hui, je vous ai fait un petit tweet, hop. Pourquoi? Je vous ai montré un petit peu, voilà, ça c'est la vidéo du 21, où je vous disais que le Bitcoin allait peut-être chuter vers les 58, 56 000 $, 54 000, venir chercher la moyenne mobile 200. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas à ce qu'on allait casser la résistance ici, parce que par 5 fois, on avait raté de la casser. Donc, il fallait quand même un petit sell-off qui allait correspondre au précédent plus bas et pour revenir et pour repartir à la hausse. On va regarder ça sur le TradingView. Alors sur TradingView, je vous ai remis exactement la même config qu'il y avait sur la vidéo. D'ailleurs, regarde, je te montre la vidéo. C'est le 21 du 4. Ça se passe ici. Pourquoi est-ce que j'y crois moins? C'est pas compliqué. Et j'y crois moins parce qu'on n'a pas réussi plusieurs fois à la casser. Donc c'est aveu de faiblesse. Voilà. Donc, comme j'expliquais, c'est aveu de faiblesse des acheteurs. On n'a pas réussi à casser cette fameuse résistance du biseau d'écartement. Conclusion. Eh bien, ce qui arrivera. La résistance ici en vert n'a pas tenu. Et du coup, tu vois ici, la résistance n'a pas tenu. Et du coup, badaboum, on est venu dumper. Et on a dumpé quand même plutôt pas mal. On a fait un grand bond de 63 000 à 58 000. C'est plutôt sympathique. Et on est venu pile poil toucher le dessus de ma zone rouge. Moi, je suis content. Ma zone rouge, c'était un objectif, donc c'est cool. Et en plus, tu vois que le bas correspond ici, plus ou moins, à la clôture du précédent plus bas. Du coup, est-ce que le Bitcoin va rebondir? Est-ce que le Bitcoin va repartir à la hausse? C'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, moi, j'ai placé un trade long ici. Maintenant, ma target, c'est pas compliqué, elle est là, dans mon carré vert. Pourquoi mon carré vert? Parce qu'on achète sur un support, on vend à une résistance. Et ici, on sera à la résistance. Est-ce que là, on va réussir à casser sur cette fameuse ligne bleue? Si on casse, on repart, on rebondit, on repart à la hausse, je replace un long, il n'y a pas de souci. Par contre, si on casse pas, moi, je vends de toute manière là. Comme ça, je prends mon BNF. Bam, bam. Ici. Donc, je suis sur mon Mac, c'est un petit peu différent, les gars, désolé. Je crois que j'ai acheté plus ou moins ici à 60 000. Je me prends mon petit 15% en x7. Ça me fait mon petit 100% et je serai content. Voilà. En tout cas, moi, pour le moment, je pense que c'est le Bitcoin sur le daily. C'est pas compliqué, hein, comme je te l'expliquais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On a raté. Maintenant, on a chuté. On a cherché la moyenne mobile 200. MACD, qu'est-ce qu'ils nous racontaient? Le MACD, les histos, ils étaient vraiment le même tout le temps. Tu vois, ils sont quasiment sur une même ligne. Ça montrait vraiment une faiblesse acheteuse, mais d'une de ses forces, tu vois. Normalement, ça part toujours en triangle. Là, ça te faisait un rectangle. Donc, conclusion, d'office, ça ne pouvait pas aller. Et là, c'est reparti à la baisse. Et maintenant, il est en train de nous imprimer un histogramme
clair. Alors, si demain, il nous refait un histogramme ici, et puis après-demain, il nous refait un histogramme là, et bien, ça sera peut-être reparti à la hausse. Et une fois que le MACD fera un Golden Cross, comme ici, entre le MACD et son signal, et bien là, ce sera la fête, on changera de tendance. Pour l'instant, nous sommes toujours en tendance baissière, ne pas l'oublier, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un rebond, pas parce qu'il y a un rebond, que demain, ça va pas chuter. On n'est toujours pas venu chercher la moyenne mobile 200, je ne dis pas qu'on va le faire, hein. Moi, je pense que quand tu vois où on a atterri, tu vois, on a atterri vraiment à la limite de là. On aurait pu venir chercher les 56 000 $. Mais 58 000, il y avait de la liquidité là. Tu vois, là, on est venu chercher de la liquidité. Et je pense que, voilà, on a clôturé, on a ouvert, on est reparti. Et là, on a rechuté. Et on a quand même clôturé plus haut. Tu vois, et on a clôturé au niveau du deuxième plus bas. Tu vois, à 61 000. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être remonter quand même. Voilà. Non, ça, c'est juste mon avis. Donc, personnellement, moi, je mis à langue. Je peux te le mettre. On va te le mettre ici. Un petit long, je l'ai mis à 60 500. Voilà. Et mon objectif, il est là. Et mon stop loss, il est là. Voilà. À 57 000. J'ai un ratio de 3.4. Je peux même me permettre de remonter un petit peu, de redescendre un peu mon stop loss pour avoir mon ratio de 3. J'aime avoir un 3 contre 1, tu vois. Voilà. Je vais mettre un petit stop loss là. Je crois que c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Je crois que le stop loss, en fait, je l'ai mis au dernier plus bas. Et j'étais un petit peu plus bas que mes 3. Voilà, j'étais à 2,58 de ratio. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal déjà, 2,58 de ratio en x7. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est cool. Alors, ce qui pourrait se passer sur les prochains jours, c'est que le Bitcoin remonte, bute ici sur cette résistance, un petit peu, tu vois, qui nous crée encore des petits points ici de friction, puis qui casse là et qui reviennent chercher la résistance du biseau d'écartement que tu vois ici en bleu. Voilà, j'espère que mon explication te convient. Si tu as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous savez bien que je réponds à tout le monde. Ici, voilà, je suis en Italie, donc forcément, je suis en vacances, il est 22h, je vous fais une petite vidéo vite fait, bien fait. En tout cas, ce que je vous avais expliqué est arrivé. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément, à chaque fois que j'explique quelque chose, ça arrive. C'est clair que souvent, ça arrive. Pourquoi? Parce que j'observe le Bitcoin en weekly, j'observe le Bitcoin en mensuel et en daily. Je ne vais pas chercher d'unité 2 heures ou alors du 30 minutes ou du 15 minutes. Ça, c'est de l'intraday. Moi, je place des trades sur le moyen court terme. Tu vois, sur du daily, sur du weekly. Et voilà. Et puis le Bitcoin, ça fait depuis 2017, fin 2016 que je suis dedans. Conclusion, je commence à le connaître, tu vois. Et si tu observes vraiment même bien en weekly, on va changer le truc. Hop. On va changer. Voilà, on va aller sur Poloniex. Si tu observes bien en weekly ce qui est en train de se passer, on est en train de faire un beau petit canal. Tranquillou. Tu vois, hop. Sinusoïdal. Tu vois. Hop. Tu vois une sinus, là, je vais te montrer. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en maths. Elle est où la sinusoïdale ici? Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti. On va recommencer ici, circle, circle, double curve, curve, triangle, non. Voilà, la ciné, voilà, ciné line. Donc, tu vois, hop, fais ça, voilà. Tu vois? Et ça, c'est du weekly. Conclusion, on pourrait arriver dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé avec vous. Parce que depuis qu'il y a eu les ETF, je ne suis pas encore à 100% dedans. Vous savez bien que je suis quand même dans la bourse aussi. Les ETF, ça veut dire quoi? Les ETF, ça veut dire que les pros sont rentrés dans la danse. Et les pros, ils s'en foutent que le Bitcoin monte ad vitam aeternam. Les pros, ils veulent acheter à un moment X pour vendre à un moment Y plus haut, en le refaisant chuter pour le racheter à un autre moment X pour revendre à un moment plus haut. Ça s'appelle acheter pour faire du profit. C'est simplement la base de la bourse. On achète bas pour revendre haut. Les professionnels, c'est leur boulot d'acheter bas pour revendre haut. Et le Bitcoin, il y a tellement peu de liquidité, et là tu vas me dire, peu de liquidité, pas 2 milliards de dollars, 2 trillions de dollars, c'est pas grand-chose. 15 milliards de dollars d'ETF, c'est pas grand-chose, comparé à tout l'ensemble de la finance, tu vois. Ces gens-là, ils savent manipuler le cours du Bitcoin pour le moment. Et c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, c'est une hypothèse, mais va savoir. On va peut-être être dans un schéma sinusoïdal pendant un petit moment. On achète, on vend, on achète, ça chute, on short, on long, on short, on long, on short, on long. Comme ça. On short, on long, on short, on long, on short, on long. Et c'est en faire des millions comme ça, mon gars. Donc pensez à tout ça.
Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal des cryptos. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Et surtout, bro, t'oublie pas. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.